Salut, moi c'est Ellie, ça c'est mon ami Émile. En fait, dans notre chaîne YouTube, on va vouloir vous transmettre notre passion qui est la mycologie parce que, en fait, c'est un monde complètement caché, qu'il y a peu de monde qui s'intéresse à ça. Puis c'est vraiment très très intéressant, il y a beaucoup de choses à savoir. Puis en fait, dans nos vidéos, on va essayer d'être dynamique, de vous amener avec nous dans nos cueillettes. Puis aussi d'autres vidéos où on va faire plus un concept où on va essayer de vous apprendre des choses sur une espèce en particulier pour mieux la connaître. Et c'est pas mal ça. Fait que, en fait, aujourd'hui, on va essayer de vous apporter avec nous dans nos quêtes, s'il y a des gens qui visionnent. Puis, en fait, notre but, ça serait de vous partager notre amour pour la science des champignons. C'est vraiment qu'est-ce qu'on aime en ce moment. Ça fait 2 ans qu'on est vraiment là-dessus. Ça nous intéresse, puis on aimerait ça partager qu'est-ce qu'on connaît. Fait que, aujourd'hui, on va essayer de vous présenter quelques espèces. C'est une saison automnale. Fait qu'il va y avoir des espèces, ça se peut qu'il y en ait des plus vieux. Qu'est-ce qui veut dire que ça se peut qu'on en trouve moins, ça se peut qu'on en trouve plus. En fait, on va trouver juste des différentes espèces que d'habitude. Fait qu'on va essayer de vous les décrire le plus possible. Fait que on vous amène avec ça. Bon, on commence à la cueillette. On est comme dans un bois de conifères, sapins, épinettes, puis quelques érables et bouleaux jaunes. À date, ça a l'air bon. Ici, on a une vieille trémelle à sport jaune. On dirait qu'elle a un peu séché. C'est quoi ça? Ici, je sais pas, on dirait une sorte de colibri. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller avec l'identifiant après. Pour l'instant, ouais, ça ressemble à un colibri. Ça a des lames libres apparemment. Où admet ce que je vois? Faudrait voir ça tantôt. Ça va aller en identification. On vous mettra le titre dans les commentaires. Ok. Prochaine. Ici aussi, on a un sol un peu plus mousseux. Ça devrait être bon pour certaines espèces comme les chanterelles, l'entube. Pour l'instant, pas grand-chose. Ici, en fait, ça ressemble à un bolet à pied creux parce qu'on voit un peu ici quand on casse le pied. Ça ressemble à ça, le chapeau. En fait, Il est très vieux, fait que je vous dirais que c'est un Cilius, ça c'est sûr. Par exemple, on pourrait pas dire précisément si c'est, admettons, un bolet à pied creux, parce qu'il est extrêmement vieux, là. Puis je pense qu'il a été ramassé par un écureuil ou quelque chose comme ça. Regarde, ici. Donc,
ça, c'est des mitrules irrégulières, en fait. C'est comme... Moi et Émile, on les appelle les crottes de fromage. C'est comme jaune. Ça ressemble à des crottes de fromage barbecue. Puis à penser que la clavère fusiforme peut lui ressembler, mais elle est vide, elle est creuse. Ouais. Tandis que la mitrule irrégulière, elle est pleine. On va trouver un bon exemple. Mettons celle-là. Si je prends mon couteau, mettons, puis que je la coupe. Ici, vous voyez, elle est toute pleine à l'intérieur. C'est très beau. Ouais. OK, fait que... Puis ça, c'est quand même assez bon, là. En tout cas, moi, je les trouve bonnes. Il y a des gens qui disent que c'est pas bon. OK, fait que... Ici, c'est encore le même type de forêt, sauf que il y a un peu... C'est un peu plus dense. Puis ça, souvent, ça fait de l'ombre. Puis souvent, on va favoriser ces endroits-là parce que ça va faire en sorte que les champignons vont mieux pousser. Donc... Oh, ici, une grosse talle de chanterelles en tube. En fait, on les reconnaît parce que ils ont un pied orange, ils vont avoir des plis, puis un chapeau brun. Puis le pied, souvent, ça va faire comme creux comme ça. Puis ici, souvent, il va avoir un trou dans le milieu ici. Puis en fait, les plis, on les reconnaît parce que ils descendent tous à un endroit différent sur le pied. Tandis que des lames, ça va tout descendre sur une ligne exacte. Puis ça, c'est un excellent comestible, c'est vraiment bon. Belle grosse chanterelle. C'est très facile à ramasser. Hasardement, ça se ramasse très bien. Je sais pas, c'est un drôle de commentaire, mais c'est comme, on dirait qu'on se tanne jamais. On en raffole dans ces forêts-là. Ça pousse souvent avec les sapins baumiers. Moi, je dirais que, admettons, dans les forêts où ce qu'on le trouve, ben c'est plus dans les sapins baumiers. Mais tu sais, tout autre conifère dans un environnement moussu, acide, c'est ça. On va en laisser un petit peu pour qu'ils puissent répondre leur sport. Ouais. Puis des fois, c'est important aussi de laisser des champignons sur le terrain parce que en fait, ils peuvent répandre leur spore, en fait. Puis aussi, il y a des mammifères qui en mangent beaucoup. Comme ici, par exemple, c'est une forêt très dense, comme on voit, là. On a beaucoup de sapins baumiers, fait que c'est très, très serré. C'est tous des petits sapins baumiers, finalement. Fait que c'est vraiment une dense, là. Ouais, puis ça fait qu'il y a beaucoup de mousse, puis ça, souvent, les chanterelles en tube, ils aiment ça. C'est souvent très bon pour ce champignon-là. Ici, il y a quelques pins aussi. Ça peut être intéressant pour des espèces de bolets comme ceux du genre Suillus. Fait que c'est à regarder. Ouais, ici, je vois des mitrules depuis tantôt. Là, il y a une petite chanterelle en tube. Elle est toute seule. Ah non, non, non. Il y en a plein ici. Ah, ici, on a encore des chanterelles en tube. Elles sont très belles. Celles-là, on voit que des fois, ils peuvent comme être vraiment difformes, avoir une forme un peu différente. Comme celle-là, par exemple, elle s'en vient vieille, elle est toute retroussée. Ça se voit qu'elle est comme noirâtre là, par ses couleurs. Puis il faut mieux pas les manger à cause des bactéries. Ben, c'est comme, par exemple, admettons, les champignons que vous mangez à l'épicerie. S'ils sont tous noirs, tous raboteux, tous sales, qui est tout dégueulasse à l'épicerie avec des jaunissements ou à n'importe quoi. Tu sais, vous me rentrez ça dans vous, tu sais, vous le mangez. Fait faisez attention niveau consommation.
Wow! Ouais. Ouh, ça c'est magnifique. Ouais. Et alors là, on a une trémelle à sport jaune ici, là, l'orange. C'est comme un champignon tout gélatineux, c'est très drôle. Ouh, ici, très... Ouais. Comme on vous expliquait, en fait, les champignons en automne, certains champignons deviennent liquéfiés, comme toutes les saisons, en fait. Un champignon, c'est un cycle de vie. Mais qu'est-ce qui est très drôle, c'est de les voir passer, en fait. Parce que souvent, c'est comme pas comme une plante, ça fane pas, puis ça meurt pas. C'est comme, ça devient une flaque, puis ça revient à la terre. C'est très, très beau. Puis ici, c'est une sorte de tramette. Je suis vraiment pas bon dans les tramettes. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puis, encore une fois, ici, c'est un genre de champignon compliqué à identifier. On va peut-être pouvoir l'identifier rendu à la maison. C'est ça. Puis, il y en a même une autre espèce ici. Donc, vous voyez, c'est bien beau connaître les champignons, mais il y en a toujours des nouveaux qu'on ne connaît pas. OK. Donc ici, c'est un environnement très mousseux, encore une fois, puis ça fait que souvent, il y a comme des petites espèces, comme lui ici, que ça ressemble... Oh, viens voir ça, Émile. C'est très spécial. Attends, on va juste vérifier. Ouh, c'est intéressant ça. C'est vraiment intéressant. C'est ça la mycologie. On trouve tout le temps des affaires nouvelles. On vous dit pas qu'on connaît toutes. On connaît la base. On connaît souvent les espèces englobées. Mais ça va toujours arriver qu'il va y avoir des espèces qu'on va pas pouvoir identifier. Puis ça fait... En fait, le but c'est de trouver des espèces qu'on n'a jamais encore identifiées parce que ça nous fait plus d'identification puis ça nous fait plus d'informations. Ouais, c'est ça. Souvent, dans des environnements mousseux comme ça, on trouve souvent des petites espèces qu'on connaît pas. Comme vous voyez ici, c'est un très bon environnement. On a encore du conifère, beaucoup de sapins baumiers, je dirais. Puis c'est ça, c'est très mousseux. Il y a aussi un petit peu de feuillu, je dirais. Oui, il y a de l'érable, du bouleau. C'est très mixte. Puis de l'épinette aussi. Puis dans la région aussi, on est dans une sapinière à bouleau jaune. Ouais, c'est ça. Puis souvent, des forêts mixtes comme ça donne beaucoup de résultats. Fait qu'on vous conseille ça. Là. C'est parce que vous aurez une grande diversité. Ici, encore une fois, on a le même type de forêt. Puis ici, il commence, comme vous le voyez, à avoir quelques pins blancs. Puis ça aussi, ça a du potentiel. Comme on l'a dit tantôt. Ah, regardez ici, toutes les bûches sont toutes recouvertes de mousse. Ça, souvent, c'est aussi des bons environnements. Ah non, j'ai écrasé une chanterelle. Ah, sacrilège. Elle était quand même vieille, fait que c'est pas Ouais, si grave. cette talle-là est un petit peu vieille. Ah, en voilà encore d'autres. Oh, celles-là sont belles. Ouais. Oh, puis ici, on a une sorte de polypore. C'est un champignon qui pousse sur du bois. Oh, lui, vieux, il est en décomposition. Bon, là, c'est comme brun en dessous. D'habitude, c'est blanc. Ou blanc, crème, jaune à peu près. Puis ça, c'est polypore de Moons. On le reconnaît parce qu'il pousse sur les conifères. Puis il y a souvent beaucoup d'étages comme ça. Puis sur l'étage du bas, c'est souvent rouge ou plus rouge foncé. Des fois blanc quand il est en croissance. Puis les polypores, ils ont un réflexe à chaque année, ils font comme des couches. Puis c'est différent des bolets parce que en fait les bolets ils ont la caractéristique que leur tube en fait il se décolle. Puis les polypores en fait même si c'est vraiment beau, faut pas tout le temps les prendre parce que souvent ils prennent vraiment des années à pousser. Admettons là c'est correct, il est tout mouru. Mais à chaque année en fait il accumule des couches. Fait qu'on peut finalement comme voir l'âge. Comme vous voyez là, c'est comme il y a plusieurs couches admettons. Il en accumule à chaque année. Puis ça peut devenir vraiment vieux. Je pense qu'il y a quelques polypores qui poussent au sol. Mais Ça, on en reviendra un autre jour. ouais.
On va continuer. Ici, c'est un bois très très intéressant. Ici, par exemple, c'est un autre champignon qui pousse sur le bois. C'est une sorte de pleurote. Ça va être un pleurote tardif. Il pousse sur un gros érable tout mort. Puis ça, c'est un bon comestible. Souvent, il va avoir le chapeau plus une tête vert. Des fois, il va être plus vers le brun. Mais je vous le conseille pas. Il est pas très bon. Puis souvent, il se ramasse. Ça va être très dur quand on le cuit. Puis c'est pas mal ça aussi. Il y a un petit goût amer des fois. Fait que il y a des lames, comme on peut le voir. Très serré, ces lames. Puis il y a un top vert pâle. Puis à la base, il faudrait que j'en trouve un bon pour vous montrer. Mais ici. À la base, vous pouvez voir qu'il y a comme un petit pied. Juste là. Ben, c'est comme pas un pied, mais. Ou en fait, oui, c'est un pied. Puis qui va les relier à la bûche ici. Puis aussi, il y a beaucoup de troncs morts. Puis ça, il y a beaucoup de champignons qui décomposent le bois mort. Fait que ça peut être un bon potentiel. Souvent, en tout cas. Ah ouais. Souvent, ça se peut que vous voyez des champignons qui sont comme accrochés dans une branche ou déposés comme sur un tronc d'arbre mort. Ça, souvent, c'est des écureuils qui vont les déposer là pour se faire des réserves. En fait, ils les laissent sécher pour l'hiver. Comme ça, après ça, ça leur fait de la bouffe. Ici, ça, c'est un bon champignon. Ça s'appelle une pleurote étalée. Ça pousse sur du bois de conifère. Puis souvent, les gens, ils le confondent avec soit les crépidotes ou les lantains. Puis ça a des petites lames, comme vous pouvez le voir. Puis ça, c'est intéressant parce que en France, en Europe, c'est toxique. Mais ici, c'est vraiment bon. Fait que la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y ait pas des champignons n'importe où en pensant que c'est votre champignon que vous avez dans votre pays. Donc ici, on est retourné dans une forêt conifère très dense. Et là, bientôt, ça va être la fin de la journée, fait qu'il va commencer à faire noir. On va essayer de trouver quelques derniers champignons. Ah! Ici, ça, c'est des... Justement, comme on vous disait, les mitrules. Ceux qui étaient jaunes, en fait, ça, c'est pas ça. C'est leur sosie qu'on parlait tantôt. Eux, on le voit pas très bien, mais à l'intérieur, ils sont pas tout à fait pleins. Puis souvent aussi, ils poussent comme en grosse touffe comme ça. Puis ils vont être plus aplatis. C'est surtout comme ça qu'on les reconnaît. Mais... Puis là, j'ai vu d'autres choses là. Ah, ici. Ça, c'est des tricolombes. Des tricolombes, il y en a vraiment, vraiment beaucoup de sortes. Celui-ci, je suis pas encore très bon dans les tricolombes. Il y en a des comestibles comme il y en a des vraiment toxiques. Ben c'est ça. On n'est pas des experts niveau consommation. Nous, on va plus dans l'étude de la fange. Bon, ben c'est ça. C'est la fin de notre vidéo. La fin de notre cueillette. Ça a quand même donné des beaux résultats, comme vous l'avez vu. Beaucoup de chanterelles en tube. Beaucoup de mitrules irrégulières. Puis, bien sûr, des pleurotes étalées. Si vous avez aimé le contenu, on a pris vraiment toute la journée à faire ça. C'est compliqué, puis ça se peut aussi, vu que c'est la première fois qu'on fait une vidéo,
Ça se peut qu'il y ait eu des affaires que vous aimez moins. S'il y a des trucs que vous voulez améliorer, dites-nous-le, on va essayer de s'ajuster avec ça. Puis aussi, ça se peut, parce que la caméra, c'était la première fois qu'on l'utilisait, ça se peut qu'il y a eu des petits bugs ou des petits trucs qui n'ont pas marché au tournage. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Est-ce que tu as quoi à ajouter? Si vous avez visionné cette vidéo-là, merci. Merci beaucoup parce que ça nous encourage puis ça permet de partager notre passion. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un abonnement, comme ça vous pourrez voir nos autres vidéos à venir. Si vous êtes aussi un passionné de mycologie, vous pouvez montrer ça à vos amis, comme vous voulez. Puis on espère que vous avez aimé la vidéo. C'est la première fois, fait que ça se peut qu'on a eu, admettons, on fait un essai-erreur, là, c'est notre première, fait que on espère que vous l'aurez aimé, puis on vous dit à la prochaine.